Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie, comme je fais très souvent. La lune, elle est en Vierge. Alors, ici, en conjonction avec Zérès, la déesse de l'agriculture. Alors, la lune en Vierge, c'est en lien justement avec l'alimentation et plus précisément avec la diététique. J'ai fait des rouleaux de printemps que j'ai présentés en direct sur Instagram et ce direct sera, il est, euh, il est visible pendant 24 heures sur ma page. Il suffit de cliquer sur ma photo profil et vous verrez le direct parce qu'ensuite, en deuxième partie, j'ai parlé d'astrologie. Ce week-end, on avait aussi regardez, c'était quelque chose de très important sur le plan karmique. Vous voyez, la Lune, elle était en conjonction avec le nœud nord et Vénus. Et ces deux planètes en lien avec des symboles, avec la féminité. Vous voyez, le féminin. Et au nœud nord, donc, euh, vous avez dû remarquer aussi avec le look que j'avais hier, le foulard, mais vous n'avez pas vu le pantalon. Très, un genre vraiment très original. Et j'ai mis une photo sur Instagram aussi, j'ai changé, mais bon, c'est au loin, on voit pas très bien, et puis on le voit pas entièrement, ce pantalon. Et bah, il était en lien justement pour mettre sa féminité en valeur. Et voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Bon, il est évident qu'aussi, vous voyez, cette lune qui était avec Vénus et le Nord, il est évident qu'il y avait un axe d'opposition avec Mars. Donc on peut dire c'est comme deux cas de figure qui se présentent, deux scénarios qui doivent coopérer ensemble parce qu'ils n'ont pas le même langage. Vous voyez, il y a le langage féminin avec tout ce que cela comporte dans le besoin, le fait de se montrer, d'avoir une apparence agréable, et Mars. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ce cas de figure ce week-end. Vous voyez, et ça pouvait apporter un certain contraste euh, je pourrais dire, dans vos relations. Mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo justement par rapport à cet axe. Et là, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est en lien avec lorsque les signes sont les planètes en début de signe ou en fin de signe. Alors, lorsque on est en début de signe, et alors bon, on se dit, ça y est, on est dans le signe, hein, surtout par rapport euh, au couple solilunaire, le soleil ou la lune. Vous voyez, quand il est en tout début signe, eh ben, il faut savoir quand même, lorsque l'on, l'on prend conscience des deux zodiaques, parce que le zodiaque le plus utilisé, c'est le zodiaque tropical, le zodiaque des saisons. Il y a aussi le zodiaque sidéral qui est en lien avec les constellations. Et lorsque l'on prend conscience de ces deux zodiaques, lorsque vous avez la lune ou le soleil en début d'un signe, vous voyez, eh ben, il faut quand même prendre en considération le signe quand même avant, précédent. Parce qu'il y a... Et on est influencé aussi par ces... Mais à un autre niveau, vous voyez, et
Et je trouve le plus intéressant, c'est lorsqu'on est en tout fin de signe. Alors on va se dire, la plupart des astrologues vont dire, ben bon, et voilà, il est presque, il arrive dans le signe suivant. Eh ben non, et non. Et là, c'est vraiment, je vous le dis, moi, parce que j'ai la lune qui est dans cet cas de figure, dans un signe, et justement, je prends plein pouvoir justement de cette influence, de savoir que la lune, elle est autant dans le zodiaque tropical que dans le zodiaque sidéral. Parce que l'importance, elle est beaucoup plus significative quand la planète, elle est en fin de signe. Vous voyez, c'est pas pour remettre en question le zodiaque tropical, mais c'est pour vous faire prendre conscience de cet autre cas de figure et cette autre, on pourrait dire, interprétation, influence psychologique, parce qu'il y a un sens à tout ça, vous voyez. Et lorsque nous avons une planète dans la fin d'un signe, elle est aussi, on peut la considérer autant dans l'un zodiaque que dans l'autre zodiaque. Vous voyez? Et ça renforce justement son influence. Vous voyez? Alors, il ne suffit pas de critiquer le zodiaque tropical ou le zodiaque sidéral. Il suffit que lorsque nous avons des planètes en fin de signe, eh ben, on peut les considérer doublement dans le signe. Vous voyez? Parce que ça veut dire, dans son chemin, cette planète, et en l'occurrence le Soleil ou la Lune, il a quand même acquis une certaine expérience, une certaine maturité dans ce signe. Parce que dans une interprétation générale, lorsqu'il est en tropical, lorsqu'il est en début de signe, parce qu'il y a 3 ascendants, hein, 3 décans, pardon. Ah, je vous en fais là. Et lorsqu'il est en début de signe, on dit que, parce qu'il y a 3 décans, et à chaque décan, il n'y a pas la même interprétation d'une planète. Et on peut dire que tous les débuts d'un signe, il est dans l'initiation, dans l'expérimentation de quelque chose, du signe. Vous voyez? Et lorsqu'on est en fin de signe, très souvent c'est 28-29 degrés du signe, vous voyez, parce que chaque signe fait 30 degrés, chaque font 30 degrés. Et là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Parce que y a un chemin, il y a une expérience qui s'est établie et, avec une conscience aussi. Il y en a beaucoup qui prennent en considération le degré du signe, vous voyez, la fin de signe, 28-29 degrés, sans prendre en considération qu'en l'acceptant dans le zodiaque sidéral, dire le double, on appelle ça le double zodiaque, et ben ça lui apporte une valeur rajoutée. Voilà, et c'est ça que je voulais vous partager quand même dans cette vidéo de ce double zodiaque et cette double appartenance et double interprétation, double conscience et c'est très intéressant parce que alors je vous dirais pourquoi aussi je prends intérêt à ça, parce que lorsque j'interprète les phases de la Lune, déjà, je vais donner de l'importance aux aspects, aux maisons, mais sur le plan individuel, parce que si je le fais sur le plan collectif, je me concentre au pays où je suis, ou même dans la région où je suis, vous voyez, parce que même normalement, on prend Paris en référence, hein, et lorsque c'est Paris, vous voyez, l'heure, il y a un décalage qui peut jouer avec l'ascendant entre Paris et lorsqu'on est dans le sud, par exemple à Marseille. Vous voyez, il peut se jouer une différence par rapport à la position de l'ascendant. Et lorsqu'on interprète
selon moi, hein. Et lorsque l'on interprète justement cette influence en maison sur le plan collectif, on se limite quand même considérablement sur le plan géographique. Donc ça c'est quelque chose, mais moi je l'ai mis de côté pour la simple raison parce que me suis intéressée à un moment donné, il y a à peu près 10 ans, justement à ce double zodiaque et après c'est vrai que les maîtrises, vous voyez quand une planète elle est en domicile, en chute ou en exil ou en exaltation dans un signe, avec ce changement zodiaque, ben, par exemple d'un domicile, elle peut devenir en exil ou en chute, ou vous voyez, voilà, la- sa maîtrise, elle change. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et après, qu'est-ce que je voulais revenir Donc, voilà, c'est par rapport à cette fin et début de signe et ce double zodiaque. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre autrement? Bon, bah, il y a eu la lune en vierge. Là, c'était pour faire, voilà, pour apporter par rapport à mon direct, là, une information. Et puis, il y a aussi sur Instagram, donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Le direct, on peut faire ça aussi en invitant une personne et on superpose les deux personnes, voilà, qui peuvent communiquer en direct, mais au moins on voit la personne qui pose des questions et l'autre qui répond ou inversement. Vous voyez, et en même temps, ça permet de, si l'autre personne, elle avait des choses aussi à partager, un message à faire passer, et en même temps de la voir aussi, parce que le visuel, c'est très important pour quelqu'un qui est sensible. Sensible comme moi, des fois, moi, ça me donne une information. Et c'est comme une interprétation en astrologie. Moi, je préfère la carte. La carte que quand on m'envoie toute une série de listes d'aspects où on va me dire parce que ça peut ça voilà c'est comme vous voyez toutes sur un carrefour, il y a toutes les voitures qui arrivent en même temps, vous voyez que c'est le bouchon. Et bien quelquefois, quelque part, ça peut faire pareil. Et c'est pour ça, moi j'aime bien voir la carte, parce que la carte, c'est comme de tirer les cartes, de tirer l'oracle, vous voyez. Et bien le visuel, c'est quand même, c'est très important en astrologie. Surtout pour quelqu'un qui est qui a développé suffisamment de sensibilité, de réceptivité et d'intuition aussi. Donc, voilà, et, euh, et, et, et voilà. Bon, ben, je m'excuse encore pour hier, pour cette coupure. C'est vrai, avec la chanson L'oiseau et l'enfant. En plus, c'est une chanson, quand j'étais jeune, je la connaissais par cœur. Et puis là, bon, c'est vrai que c'est pas très net parce que c'était sur fond bleu dans mon cahier. Et, euh, et bon, il y en a qui doivent savoir, j'ai la lune en bélier. Donc, ben, j'ai fait ça direct aussi. J'ai pas regardé parce qu'il y avait un déroulement à faire et j'aurais dû mettre sur pause avant, avant, avant de reprendre. Mais bon, voilà, c'est du direct. Hein, et puis bon, je vais pas vous le recommencer parce que là, ça serait intéressant aussi que maintenant, avec ma petite expérience de 2 mois, de vous faire une vidéo aussi pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Et ça sera pour une prochaine. Je ne veux pas tout mélanger, je ne veux pas me disperser. Quoique là, j'ai dit pas mal de petites choses. Et, euh, et puis, merci de commenter, d'apporter vos impressions. Et puis surtout, très... je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais je vais vous montrer quelque chose vite fait pour conclure. Parce que vos retours de commentaires, eh ben, ça a été vraiment quelque chose de très positif, je trouve.
très positif. Alors, une petite méditation avec les 4 accords Tolkek. Vous voyez? J'ai partagé sur ma page Instagram. Alors, le premier accord, que ta parole soit impeccable. Deuxième, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux. Ah, le dernier, il me parle beaucoup. Mais je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. C'est pour ça que je ne vais pas approfondir parce que ça m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai fait hier, elle m'a renvoyé aux 4 accords Altec. Parce que je trouve quand même que vous avez vraiment bien réagi en commentaire par rapport à ce petit truc qui a eu lieu en milieu de vidéo. Et là, c'est un grand merci. Hein. Vraiment un grand merci parce que c'est... mais les 4 accords nous apprennent beaucoup. Hein. Et parce qu'on est toujours en travail, en chemin sur notre chemin d'évolution. Hein. Et moi-même, hein. Moi-même aussi, hein, même si des fois je fais quelques erreurs, ça n'empêche pas que j'en prends conscience quand même. Hein. Alors, merci de commenter, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques, cuisine, chant, poésie, tout ce que vous voulez. Peut-être des nouveautés parce que il y en a plein dans ma tête. Il faudrait que je fasse des petits papiers avec un chapeau et que je tire. Et avec la baguette magique, ça va très bien.